il y a une inclusivité du pays, une inclusivité au niveau féministe, au niveau pas racial, mais au niveau ethnique, au niveau ethnique, qui est intéressant. Parce que il y a des catégories de personnes qui décident de inclure les personnes de couleur que perçues d'inclusivité, des personnes africaines décident d'incluser des personnes qui sont européennes ou clairement des couleurs de peau des personnes blanches dans une culture qui est africaine euh, qui inclut et qui font des réunions d'inclusion. Quelles sont ces réunions d'inclusion en général? Quelles sont ces réunions d'inclusion? Ces réunions d'inclusion, c'est des réunions parce que on a cette pensée-là du fait que les Européens, les personnes européennes, il y a deux personnes. Il y a l'inclusion au niveau européen, c'est-à-dire les Africains incluent les personnes européennes dans leur manière d'être et d'agir, et les Africains incluent certains Africains incluent les personnes blanches dans leur inclusion personnelle. Parce que quelle est le thématique? C'est parce que les personnes blanches n'ont tout simplement pas ce côté ou tout simplement ce côté-là où les personnes blanches ne peuvent pas comprendre les historiques de l'esclavation, l'historique culturelle et colonisation de l'Afrique, qui ne peut pas comprendre la colonisation ni les problèmes liés à la culture africaine et liés aux problématiques africaines que les personnes blanches ne peuvent pas comprendre et que les Européens ne peuvent pas comprendre. Et justement, il y a ce côté aussi où certains Africains incluent les personnes africaines qui vivent en Europe parce qu'on trouve que les personnes qui ont vécu en Europe n'ont pas la même vécu et le même ressenti que les personnes qui ont vécu en Afrique même. Et il y a ce côté de séparation entre l'Europe et le fait parce que le vécu historique entre l'Afrique et l'Europe est un vécu esclavagiste et un éclus d'esclavagisme et de colonisation qui est quand même assez proche. Et malheureux, il y a aussi ce côté où il y a aussi cette révolution entre les Africains américains et la colonisation et l'esclavage aussi qu'il y a eu eux aussi. Et aussi le problème aussi des blackface et aussi de l'appropriation culturelle que l'Europe et l'Amérique ont fait au peuple africain. Et du coup, il y a ce côté où les Africains ont certains Africains ont cette haine de l'Europe et certains Africains ont cette imagination et ce côté où ils idéalisent l'Europe. C'est idéalisation de l'Europe, c'est idéalisation du pays, les idéalisations d'Europe, idéalisation d'un pays où il y a idéalisation d'un pays et les gens qui vivent dans un pays sont idéalisés aussi. Ce qui est tout simplement un problématique. Le problème aussi de ce côté-là, c'est que finalement, les Africains idéalisent, certains Africains idéalisent, et certains Africains refusent les personnes de couleur blanche ou européenne ou certains métis. Les Africains considèrent les métis comme des personnes blanches européennes. Et certains Africains considèrent les personnes métisses comme des personnes à part. Ou par exemple les albinos se considèrent comme personnes africaines, d'autres considèrent comme personnes blanches qui n'ont rien à faire, ou sataniques, des gens qui sont sataniques, ou des personnes qui sont porte-malheur. Ce côté-là fait que finalement aussi. Il y a aussi ce côté inclusion. C'est-à-dire qu'il y a des mots inclusifs qui sont utilisés des Africains pour inclure le côté où les Européens ne peuvent pas aller, les Blancs ne peuvent pas aller. Ces mots inclusifs et ces non inclusifs et ces personnes inclusives existent réellement. Il y a réellement des mots inclusifs, il y a réellement du racisme inversé. Il y a du racisme. Les personnes qui sont blancs européennes peuvent avoir du racisme envers les Africains, mais les Africains peuvent avoir du racisme envers les Européens. C'est un racisme inversé qui existe. Et le racisme inversé est un racisme inversé. Et à ce côté-là aussi, le racisme inversé fait aussi que les personnes africaines veulent ressembler, parce que vu qu'il y a un privilège de couleur de peau qui est existant, parce que les Africains ont un privilège qu'ils ont
au niveau culturel, au niveau alimentaire, au niveau culturel, au niveau génétique, que les Européens n'ont pas, et une version que les Européens ont aussi ce privilège-là. Et ce côté-là de privilège et de choses africaines fait finalement qu'il y a ce côté de privilège. Et malheureusement, il y a l'inclusivité africaine. Et le truc, c'est que l'inclusivité africaine et l'inclusivité des Africains et tout ça, c'est une inclusivité. Maintenant, il y a ce côté où certains Européens pensent comme ça qu'il faut séparer les personnes africaines et les personnes européennes, il faut les séparer ensemble. Ou les personnes racisées qu'il faut séparer. Il faut séparer les personnes racisées avec des personnes qui sont européennes parce qu'ils ne sont pas ses parents. Et à ce côté-là aussi, où les personnes racisées eux-mêmes critiquent les personnes qui sont origine africaine. Les racisés se critiquent d'autres personnes racisées et en fait, ce n'est pas ce côté-là où les personnes qui sont non racisées ont pas ce côté ou qu'on n'a pas eu de métissage dans leur culture à eux, ont créé et jugent encore plus. Et à ce côté, donc, dans la communauté à l'intérieur, il y a un jugement, mais accès aussi, il y a un jugement. Et ce qui fait que finalement, ça crée ça crée des mouvements. Je pense aussi que le mouvement inclusif est un peu lié à une souffrance et des traumatismes liés à beaucoup de choses et des expériences mauvaises qui créent des mouvements inclusifs africains, noirs inclusifs africains. Et ce côté inclusif africain qui est dans le lycée africain et suisse, où il y a ce côté inclusivité. Il y a des mots inclusifs et tout ça. Et le problème des inclusifs africains, c'est qu'ils incluent des Africains. Et il y a aussi ce côté-là de rejet, où certains cas, où certains Africains rejettent les personnes qui sont nées en Europe, parce qu'ils sont nés en Europe et qui sont pas nés en Afrique même. Les Africains qui perdent d'origine, qui perdent leur culture en arrivant en Europe. Ce qui fait que finalement, les personnes racisées européens, et ce côté où, tout simplement, il y a un historique esclavagiste culturel et aussi des proportions culturelles qui fait que l'Afrique est beaucoup touchée. Mais tout ça crée de l'inclusion. Ça peut créer vraiment l'inclusion. Donc l'inclusion liée à l'Afrique, l'inclusion existe et est possible. Et il y a une inclusion sur ça. L'inclusion africaine existe. Et c'est une inclusion. Pourquoi il y a une inclusion? C'est pour séparer entre les Africains et les faux africains. Il y a ce débat de faux africains et des vrais africains. Il faut clarifier au niveau des débats, dire qu'il faut définir s'il est vraiment africain ou pas, s'il est africain dans les critères de beauté africains, ou définir si la personne est vraiment africaine ou pas, de sa manière d'agir et de se comporter. Ça aussi prend aussi les bicolores. Les personnes qui sont européennes, qui se sentent africains, mais qui sont biologiquement européens, mais qui se sentent africains. Et qui veut devenir africain au niveau de la couleur de cheveux, des chirurgies pour devenir africain aussi. Et des Africains qui veulent devenir européens au niveau culturel et qui se considèrent comme européens au niveau des papiers administratifs, au niveau passif pour enlever leurs papiers administratifs. Aussi ça. Et du coup, ces personnes-là sont beaucoup critiquées parce que finalement, parce que on trouve que c'est un certain moment de racisme. Et aussi ce débat du fait que aussi, est-ce que en refusant de sortir avec une personne africaine ou en refusant de sortir avec une personne ou quelqu'un qui est maghrébin ou arabe et qui refuse, est-ce que c'est pas inclusif? Est-ce que ce n'est pas rejet? Certains considèrent comme c'est pas raciste, certains considèrent ça comme raciste. Ce qui fait que finalement, ça crée quand même un certain schématique de problème parce que l'Afrique a comme ce côté où il y a quand même ce côté séparatif entre les femmes et les hommes. Donc finalement, il y a tout un débat sur le fait de l'inclusivité. Il y a les inclusifs
africaine, féministe, inclusive africaine. Parce que t'es aussi où l'inclusivité fait pas que dans une société ambientaliste, il y a aussi l'inclusivité entre les personnes racisées africaines, les personnes racisées comme ça, ou inclusivité dans la possibilité où les personnes africaines ont leur communauté LGBT, et les personnes qui sont pas leur communauté aussi. Et finalement, il y a ce côté-là où il y a aussi, comme on appelle ça, la maladie de l'Europe. C'est-à-dire que on associe des certaines maladies à l'Europe parce que l'Europe est malade et l'Europe attrape des maladies. Ce qui fait que tout ça crée le côté inclusif, africain, européen. Après, je précise que je suis d'origine africaine, je suis métisse, je suis métisse, donc je peux utiliser les termes que j'utilise, je peux utiliser des termes que je peux utiliser parce que je suis métisse. Voilà. Je peux utiliser le terme métisse et maghrébin parce que je suis quelqu'un qui est plusieurs religions. Donc j'ai le droit d'utiliser ce mot-là. Voilà. Je sais faire ce qui me meurt parce que si jamais on me fait des trucs de haine, voilà. Je n'ai pas d'avis sur ça, je dirais pas mon avis sur ce que je pense réellement sur ça, mais ça crée l'activité. Et je pense tout simplement quelque chose que j'ai expérimenté, je pense que ça c'est l'expérience personnelle. Voilà. Mais ce côté-là où il y a aussi d'autres cultures qui bouffent l'Afrique, comme la Chine et l'Inde. Et malheureusement, ça crée beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes aussi. Il y a aussi le côté où certains Africains, les Africains asiatiques, qui sont une minorité de personnes qui sont séparées. Donc, on inclut les Européens africains, mais on n'inclut pas les Asiatiques, on n'inclut pas les Asiatiques qui sont africains. On n'inclut pas les personnes asiatiques et latinos. En fait, le côté latino inclusif, parce que certains aussi incluent les latinos africains, c'est-à-dire les gens qui sont origine latino, et ce côté aussi où les latinos acceptent les africains, mais en même temps rejettent les africains latinos. Parce que pour eux, dans le latino, il y a une différence entre origine et latino. Ce qui n'est pas le même vécu. C'est pas le vécu entre latino et origine. C'est pas du tout le même vécu et le même ressentiment. Après, le côté inclusif est une manière où on inclut les Européens, et ce côté inclusif, c'est une manière de se protéger contre quelque chose et de militer contre le racisme et contre les discriminations et pour le discours, c'est l'Afrique pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pour l'Afrique, pour le peuple africain et pas pour le peuple blanc, européen, voilà, racisé, en Afrique. Ce qui est finalement, il a créé comme une intolérance de l'Europe et en même temps une tolérance de l'Europe. Ce qui fait que quand même, il y a quand même un schématique qui est quand même l'esclavagisme, qui crée l'esclavagisme avec. Donc il y a aussi l'esclavagisme blanc africain qui existe aussi. Donc l'esclavagisme africain aussi, on associe l'Europe à la richesse et à être riche, mais en même temps l'activité est aussi là. Donc finalement, ça crée une énorme ça crée un schématique de recopier ce qui est déjà arrivé en fait. Ça recopie la schématique et un schématique, une question sur est-ce que il n'y a pas de question et est-ce que le côté des métis aussi peut être un problème? Est-ce que il y a aussi ce côté-là où l'Africain européen, l'Africain asiatique est comme jugé et critiqué et en même temps accepté dans l'Afrique et en même temps rejeté par l'Asie, qui est important, et ce côté de rejet, acceptation, ce qui est complètement différent. Et il y a ce côté où tu es métis, tu es africain-américain, où tu es accepté et en même temps rejeté à la fois. Et ce côté où l'Afrique a aussi beaucoup de délicatesse, a beaucoup aussi de richesse. La richesse africaine est beaucoup prise et importée et il y a beaucoup aussi ça. Il y a aussi beaucoup de moqueries, de critiques envers l'Afrique, envers la communauté africaine et envers beaucoup de critiques, même au niveau. On sait beaucoup l'Afrique au fait aussi de la religion et du voile et du fait de la religion de s'imposer trop et en même temps l'Europe s'impose aussi. Ce qui fait que finalement, il y a ce côté où l'Afrique,
ce côté aussi où l'Européen, l'Africain qui est de notre continent d'Afrique, parce qu'il y a plusieurs continents africains, euh, associe aussi à une religion. Finalement, associé aussi à une religion. On peut pas être on peut rager des musulmans ou des musulmans, ou par exemple du musulman, ou des religions, une autre religion, je sais plus la religion, euh, musulman et, je sais plus, je sais plus du tout. L'autre religion qui ressemble au musulman mais qui n'est pas le musulman, qui est différent, qui crée tout simplement le problème. Parce qu'en fait, on met ces cultures africaines dans la sauce tout le temps. On met toujours ces cultures africaines dans la sauce. C'est-à-dire qu'on met tout le temps ces cultures dans la sauce en disant voilà, c'est eux leur faute, c'est ça, c'est ça. À ce côté de accusation, ce côté de cliché d'accusation, qui est aussi là. Ce qui est quand même quelque chose de assez problématique, et je pense que c'est problématique tout ça. Et moi, je dirais pas mon avis sur ça, parce que vous avez vraiment votre propre avis sur le sujet, sur ce que vous ressentez. Mais à ce côté où l'inclusivité pour beaucoup de choses aussi. Et ce côté inclusif de l'Afrique, et ce côté inclusif au niveau religieux, parce qu'il y a aussi une inclusivité religieuse. C'est que les Africains ont une inclusivité religieuse, c'est que chacun a une religion a une inclusivité religieuse. Tu es inclusif au niveau religieux aussi, il y a une inclusivité religieuse, c'est-à-dire que dans la religion africaine, il y a ce côté aussi inclusif. Et que dans la religion africaine, il y a aussi, c'est-à-dire que tu es inclusivité dedans. La religion africaine se mélange beaucoup au niveau religieux, mais il y a aussi ce côté inclusif africain. C'est-à-dire que quand t'es pas un côté inclusif religieux, parce que un côté religieux, c'est vraiment où tu es religieusement inclusif, ce qui a un problème majeur, je sais pas comment dire ça, mais ce côté inclusif religieux est des fois extrémiste, radical, certains religieux sont radicales et extrémistes. Et c'est ce côté-là qui pose problème. Ce côté-là où l'Europe prend ça comme une image d'exemple. Mais on peut pas généraliser, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. L'Afrique n'est pas toujours comme ça. Ils sont pas tous radicaux. Et je sais pas ce côté où aussi d'Afrique. Et je pense aussi que c'est ce côté-là où, aussi ce côté où on n'est pas tous radicaux. Et ce côté aussi où on parle de la droit de la femme, ou ce côté aussi où j'entends beaucoup de débats de l'Afrique ne respecte pas la femme et ne droit pas la femme. L'Afrique est pauvre. C'est pas forcément vrai ni faux. La femme n'est pas respectée en Afrique. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que il n'y a pas de vrai ni de faux dans l'Afrique. Il y a juste des constatations. Dépend au niveau social où tu es. L'Afrique peut avoir des gens riches. Il y a des, oui, il y a pas seulement l'égalité entre les vies sociales, mais comme une égalité quand même. L'Afrique peut être égale, parce qu'on croit que l'Afrique n'est pas forcément égale partout. On croit que l'Afrique est toujours, n'a pas toujours de déchets, n'est pas triable. Il y a du tri dans l'Afrique. Et ce qui est aussi, c'est le cliché des Européens. L'Europe a des clichés sur l'Afrique. Et l'Afrique a des clichés sur l'Europe. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire on ne peut pas, voir la nuance entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut être nuancé du côté radical, du côté libéral, du côté radical. Il faut être nuancé. C'est-à-dire que il faut pas donner son avis, même en termes politiques. Parce qu'en termes politiques, c'est compliqué il faut beaucoup nuancer, se dire, je reste neutre et je reste radical. Mais après, c'est votre avis à vous, c'est votre avis à vous. J'espère votre avis, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà. Sous cette vidéo, et à bientôt.